C'est extrêmement important que la personne puisse contrôler sa méditation. C'est-à-dire qu'elle doit être capable d'aller explorer une zone du corps, elle doit être capable d'explorer la pensée, elle doit être capable d'explorer la respiration, elle doit être capable d'explorer le mouvement. C'est très important. Allez, ferme les yeux, doucement. Et là, ça va vous demander une plus grande volonté. Et il est clair que plus on a de la volonté, moins on ressent. Mais l'objectif là, c'est de focaliser son attention sur la respiration. On est en position neutre. Pour le coup, là, il faut être en position neutre. Ni trop en flexion, ni trop en extension. Voilà. Et puis, on se perçoit immobile. L'immobilité est synonyme de stabilité. Et habituellement, soit vous orientez votre attention vers ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, soit vous laissez faire ce qui se donne. Mais là, vas-y, c'est gênant. Donc là, je vais vous faire faire un tout petit effort de concentration. Je vais vous demander de poser votre attention sur votre respiration nasale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de votre nez. Et vous n'influez pas sur la respiration. Vous laissez. Et progressivement, vous commencez à respirer volontairement au niveau de votre nez. Vous soufflez par le nez et vous inspirez par le nez. Et vous restez juste au niveau du nez. Puis vous amplifiez votre respiration en emmenant l'air dans votre visage et au niveau de votre front. Puis vous soufflez par le nez. Puis vous amplifiez. Vous englobez votre cerveau.
Puis vous soufflez. Puis la partie postérieure de votre cerveau. Comme si vous orientez là. Puis vous soufflez. Et maintenant, vous inspirez dans votre nez, dans votre cerveau et dans votre poumon. Vous gonflez vos poumons dans l'inspiration, puis vous relâchez. Et l'expiration se fait toute seule. On va le faire 3 fois. On inspire, le nez, le poumon, puis vous relâchez. Maintenant, vous y associez le gonflement de votre ventre. On inspire par le nez, le poumon, et le ventre se gonfle dans l'inspiration. La respiration devient plus lente. Puis, vous expirez. Le ventre se creuse. Cette fois-ci, vous commencez par gonfler le ventre, le poumon, la tête. Puis vous soufflez par le nez. Et le ventre se creuse. Allez, ventre se gonfle. Poumon se gonfle. L'air va dans la tête. Et vous soufflez par la bouche, mais avec une petite résistance, comme si vous vouliez. Mettez une petite résistance. Inspirez par le nez, poumon, ventre. Puis vous soufflez par la bouche. Allez, vous faites les 3 à la fois. On inspire par le nez, poumon, ventre, petite apnée. Puis vous soufflez, soit par le nez, soit par la bouche. Maintenant, en même temps que vous faites une inspiration, que le ventre
se gonfle les poumons. Vous faites une extension lente de votre dos. Vous redressez votre dos et vous faites une extension. Allez-y. Vous allez vers le haut. Extension, vous reculez les épaules. Apnée. Apnée de confort. Puis vous relâchez et vous faites une flexion de votre dos. Et trouvez votre rythme vous-même. Allez, go, tout part. Soignez votre apnée. Ne la maintenez pas trop longtemps. Juste l'apnée qui vous fait du bien. Et puis, vous soufflez avec le dos et tout. Allez, trouvez votre rythme. Allez-y. Et trouvez votre propre rythme intérieur. Ramassez les omoplates entre elles. Et puis vous y allez. Sentez le mouvement d'élévation, les trois mouvements de base que vous connaissez. Mais laissez-vous faire par votre... Donc vous constatez que vous respirez beaucoup plus lentement, que ça devient un rythme. Il y en a qui n'utilisent pas assez leur corps. Allez, allez-y avec votre corps. N'hésitez pas à faire une flexion totale de votre corps. Allez. Voilà. Allez. C'est bien. Alors moi, j'utilise ça souvent chez les gens qui sont confus, qui ne savent pas prendre de décision, parce que la respiration est linéaire. Ça leur remet vous voyez, c'est haut-bas, c'est avant-arrière, c'est linéaire. Et ça demande une volonté. Les gens qui ont une grande expérience du mouvement interne, ils ont beaucoup de mal à faire ça, parce que c'est le mouvement qui agit. Tandis que là, vous êtes obligé d'agir. C'est vous qui agissez. Même si, à un moment donné, l'apnée dépend du corps et le rythme dépend, est, euh, est choisi par votre corps. Hein. Mais, et je le fais faire aussi pour les gens qui ont trop de mouvements à l'intérieur
Ils sont trop animés à l'intérieur, ce qui les déstabilise, tu vois. La nuit, ça tourne, le jour, ça tourne toujours. C'est cet exercice-là qu'il faut proposer. Ben, parce que il y a des gens qui, quand ils découvrent le mouvement, ils sont très étonnés parce que le mouvement, il est en eux jour et nuit. Ils ne peuvent pas dormir, ils sont, ils sont inquiets parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, ils se fatiguent. Le, Ça les maintient éveillés en permanence. Euh, c'est très fréquent, hein. C'est extrêmement fréquent. Vous n'avez pas vécu ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Oui, oui. Mais non, 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 c'est agréable. Oui, oui. Mais il y a des gens qui ont une fragilité psychique et donc ça devient, c'est, c'est un mouvement qui n'est pas bon. Ils sont débordés, ça tombe trop. Là, je leur fais faire ça. Ben, bien sûr, normalement, tu te laisses, s'il y a la lenteur, mais pour peu que dans ça, il y ait de l'anxiété qui vient s'ajouter, le mouvement reste, mais il perd de sa suavité, il perd et ça les empêche de dormir. Ça arrive, hein. En gros, les personnes qui sentent le mouvement, quand ils sont dans l'anxiété, ils sentent un mouvement qui n'est pas le même que le mouvement de lenteur, etc. C'est comme si ils sentaient le mouvement s'accélère, il devient, ils ont accès à une forme d'anxiété qui est... Non, c'est pas le même mouvement. C'est un mouvement plutôt de la tête, de l'esprit. C'est l'esprit qui tourne. Et ça, je leur fais faire ça. Et ça les remet tout de suite. Ça stoppe Parce que quand on est anxieux et qu'on a l'habitude de vivre l'intérieur de son corps, on a un mouvement qui nous empêche de dormir. Mais il est chez tout le monde. Seulement, ils ne le sentent pas. Mais nous, on le sent. Voilà, c'est un peu comme cet état de veille qu'on peut avoir quand on est dans la pleine lune, tu vois. Il y a des gens dans la pleine lune, ceux qui sont habitués à vivre le mouvement, ben, le mouvement, il est activé en permanence. Mhm. Il n'y a pas cette tranquillité. Bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous notiez un peu ce que vous avez rencontré dans la première méditation, à savoir, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette méditation, si vous pouviez l'écrire pour vous-même pendant un quart d'heure, écrire quels ont été les éléments, comment vous avez vécu cette méditation, à quel endroit vous avez été plus particulièrement interpellé, soit interpellé cognitivement en disant ah ça je ne le savais pas, hein, euh, soit interpellé au niveau de la sensation, soit interpellé émotionnellement, hein, euh, de quelle nature est-ce que vous avez pu répondre aux auto-évaluations? Est-ce que vous vous percevez
plutôt pessimiste ou optimiste, plutôt positif que négatif. C'est la tendance. Après, il y en a hein, des gens qui spontanément disent non, non, je ne peux pas faire. Et puis au bout de 30 secondes, là, mais oui, bien sûr, je vais le faire. Vous voyez, quelle est votre tendance spontanée est-ce que vous êtes plutôt pessimiste? Est-ce que vous pouvez mettre des mots là-dessus et vous vous souvenez des différentes pessimistes, optimistes, positifs, négatifs, hyperfrontal ou laxiste entre guillemets, hein, ça veut dire plutôt tendance à laisser faire les choses plutôt que de tout contrôler. Les pragmatiques, c'est ceux qui ont une pensée plutôt pratique, c'est toujours pratique, ou poétique. Où est-ce que vous vous situez là-dedans, vous, en vous analysant? Quel est le regard que vous portez sur ça? Hein. Et donc ensuite, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose si votre pensée a été gênante pour vous ou pas? Euh, est-ce que, est-ce que vous avez pu vous laisser aller dans l'imaginaire ou pas? Euh, Quel effet ça a eu le sourire? Euh, Est-ce que vous avez pu avoir un souvenir? Est-ce qu'un souvenir est venu à vous ou est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher le souvenir? Est-ce qu'il y en a eu un seul ou une succession? Et, et, et comment vous avez raisonné avec ce souvenir? Ça vous va, ça? J'aimerais, là, pendant un quart d'heure, euh, et après, on en parlera. Vous présenterez un petit peu. Mais voilà du coaching, là. D'accord? C'est un travail que vous proposez aux personnes. Et les personnes réfléchissent sur, ah ben oui, hein, même si ça date de 3 ou 4 jours, ils sont obligés de faire un retour réflexif sur, sur ça. Et là, après, on discute. Vous êtes d'accord? Allez, vous avez un petit quart d'heure. On va aller. Oui, oui, mais